L'aventure, c'est assez simple. C'est oser avancer dans l'obscurité et puis se construire des choses qui surgiront, alors des rencontres et puis parfois des coups durs bien sûr, mais du paysage et c'est ça l'aventure, c'est oser. Je suis né en région parisienne, mais à l'âge de 1 an, mes parents ont emménagé ici dans le Jura. Ils étaient originaires d'ici et puis ils y sont revenus. Donc j'ai connu que cet espace-là, que cet environnement-là. C'est là que j'ai été à l'école, c'est là que j'ai fait mes premières cabanes. Et c'est sans doute aussi ici que j'ai reçu un certain goût pour l'aventure et la découverte. J'ai fait 2 filières d'études. J'ai été dans une école de commerce à Lyon, donc j'ai fait un parcours assez classique d'école de commerce. Et parallèlement, j'ai été également à l'université. L'idée de partir dans une école de commerce, c'était aussi la possibilité de la mobilité qui était offerte. Il y avait pas mal de stages prévus à l'étranger, il y avait des possibilités de partir travailler à l'étranger. Moi, ça m'intéressait, c'est vrai que j'étais assez porté là-dessus. C'est toujours très impressionnant quand on arrive à un col au Pérou de se retourner, dans les Andes en général, hein, de se retourner et de voir la route qu'on a parcourue. Et vraiment celui-ci, c'était vraiment très difficile. Avec presque 500 mètres de dénivelé sur les 4 derniers kilomètres. Et ouais, ça monte quoi. J'ai terminé mes études en 2007. Ensuite, pendant 3 ans, j'ai travaillé à Paris dans l'édition. J'ai travaillé pour une maison d'édition, suite à quoi je me suis lancé dans un premier projet professionnel, on va dire, de voyage à vélo, qui était de traverser l'Afrique à vélo entre le Jura et Cape Town, donc la pointe la plus australe du continent africain. Et j'avais derrière l'idée d'écrire, puisque j'aimais écrire depuis des années, et puis de faire un film aussi documentaire. Comme j'ai voyagé seul en Afrique, j'ai rencontré presque tous les jours des gens extraordinaires qui m'ont hébergé, accueilli, raconté la vie du village, qui ont parfois tué un poulet pour me nourrir, qui m'ont invité à nourrir les chèvres. Et donc de passer du temps avec ces gens-là, ça m'a quand même permis de réfléchir à la démarche dans laquelle je m'inscrivais, puisque moi j'étais là pour un peu mon plaisir quand même, traverser l'Afrique à vélo, j'avais le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et eux, ils étaient là vraiment pour leur survie et ça m'a mis face à moi-même et j'ai eu des moments d'échange extraordinaires avec ces gens-là, par exemple. Sable, c'est la casserole avec laquelle j'ai voyagé à travers l'Afrique et l'Amérique. Elle est en titane, elle est très légère et surtout, elle est extrêmement solide. Donc, sans ça, pas de nourriture. Ça, c'est indispensable, un objet très important dans l'aventure. Avec mon frère Augustin et un copain Julien, qui sont d'ailleurs tous deux dans le Jura, on s'était lancé, on s'était mis en tête de partir découvrir les États-Unis à vélo. On pensait que c'était le meilleur moyen de le faire et donc j'ai repiqué au vélo entre New York et San Francisco pendant 2 mois sur 6000 km pour découvrir les États-Unis. Et je me suis aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de choses géniales à vélo. La lenteur déjà qui permet de s'imprégner de l'environnement, de faire des rencontres. On a une liberté totale en fait et c'est extraordinaire quand on l'a vécu. Après, on ne peut plus s'en passer. Ensuite, avec Marion par exemple, on a voyagé plusieurs mois en stop et en train entre la France et la Chine. On a voyagé en train, transsibérien. On est parti traverser les Amériques à vélo et puis l'aventure continue, mais cette fois à Lons-le-Saunier. On s'est installé depuis 2 ans. J'ai de très bons souvenirs de voyage aussi avec ma compagne Marion, notamment au Pérou où nous avons passé 3 mois à progresser dans des décors fantastiques. J'ai un fort attachement pour le Jura parce que c'est un territoire où je me sens bien. Évidemment, j'y ai grandi, donc je le connais bien, je le maîtrise bien, mais c'est pas que ça, c'est les forêts, c'est les lacs, les rivières, les oiseaux, les animaux qu'on peut apercevoir. C'est simple, c'est vrai, et puis c'est un environnement dans lequel voilà, je me sens en phase, je me sens bien, je me sens libre. Je continue à voyager, à réaliser des documentaires, à écrire des livres et puis à vivre cette vie de bohème quelque part.